Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mot pour Mot. Alors oui, vous l'entendez peut-être, mais ma voix commence à partir en vacances sans moi. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'une moitié de voix. La moitié? Mais rassurez-vous, c'est juste pour donner une ambiance Barry White. À défaut de chanter, je vais vous parler et promis, ça restera agréable. Ou presque. Ton corps, c'est un peu comme un ami ultra fidèle qui te prévient chaque fois qu'il y a un souci. Mais le problème, c'est qu'on ne l'écoute pas toujours. Il te dit qu'il a soif, tu lui donnes un café. Il te réclame du repos, tu traînes encore sur TikTok pendant des heures. Il t'envoie une douleur au dos, tu te dis c'est juste passager, je suis incassable. Mais un jour ou l'autre, ça finit par te rattraper. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler de ces moments où notre corps nous crie des choses importantes, mais qu'on fait comme si on était passé en mode avion et qu'on ne recevait pas les signaux. Mais enfin, les mousseaux, tu es sourd ou quoi? Tu n'as pas entendu ma question? Et tu verras qu'on a tous appris, dès l'enfance, à ignorer ces messages. T'es-tu déjà demandé à quel moment on a commencé à ignorer notre corps? Et Spoiler. ça ne date pas d'hier. Ça commence souvent à un endroit qu'on connaît tous, l'école. Ah, l'école, ce lieu magique où on devait lever la main pour aller pisser. Sérieusement, qui a inventé ce concept? Ton corps t'envoie un grand signal clair, genre urgence, on va exploser si tu fais pas quelque chose. Mais au lieu de l'écouter, on lève timidement la main et on attend que la maîtresse nous autorise. Et parfois on entend même dire Non, tu vas attendre la récré. et là on découvre un truc génial. Ignorer notre corps, c'est une compétence utile pour survivre. Merci, l'éducation nationale. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu pleures parce que t'es triste? On va te dire arrête de pleurer, c'est pas grave. T'as faim? Non, attends, c'est pas encore l'heure de manger. T'es fatigué? Mais t'es jeune, t'as pas besoin de repos, allez, bouge. Si c'est une singerie, il va lâcher ses minets et on va droit au massacre. En gros, on t'a appris que tes besoins physiques et émotionnels sont secondaires. On t'a appris que ton corps, c'est comme une alarme de voiture. T'entends le bruit, mais tu te dis, oh, ça va s'arrêter tout seul. Et quand ça persiste, tu finis par l'ignorer complètement. Parce que franchement, c'est pas le bon moment pour s'en occuper. Et le résultat, c'est quoi? Ben, aujourd'hui, tu fais pareil. Ton corps t'envoie un message, genre, Hey, je crois que t'as besoin d'une petite pause. et toi, tu lui réponds, ouais, plus tard. Et le pire, c'est qu'on est tellement habitué à ce système qu'on trouve ça normal. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Notre corps, il est patient, jusqu'à un certain point. Parce que si tu fais le ou la sourde d'oreille, il finira par te mettre en pause de force. Et crois-moi, à ce moment-là, réparer les dégâts sera bien plus compliqué. Notre corps, au départ, il est sympa. Il commence doucement, genre un petit signal ici ou là. Mais quand on continue à l'ignorer, il va trouver un autre moyen pour se faire entendre. Et maintenant, tu vas m'écouter. Prenons des exemples. Quand notre corps nous dit qu'il a soif et qu'on dit non, mais ça va passer, jusqu'à ce qu'on ait une migraine carabinée et qu'on se retrouve à boire 2 litres d'eau en panique, comme un cactus en plein désert. Une petite douleur au dos? Ça va, c'est rien. Et 6 mois plus tard, on se retrouve penché à 45 degrés et on va se ruiner chez l'ostéo. Une fatigue légère? Pas le temps pour une pause. Et résultat, on tombe malade pile avant les vacances parce que notre corps a bien évidemment choisi ce moment-là pour poser un stop forcé. C'est comme si notre corps nous disait ok, t'as pas voulu m'écouter, maintenant on va voir si t'aimes bosser avec une tendinite ou vivre avec un genou en carton. Génial. Et si on parle des émotions, c'est encore pire. Quand t'es stressé, ton corps déclenche des alertes. Ton cœur s'accélère, t'as la gorge serrée ou tu fais même des insomnies. Mais nous, au lieu d'écouter tout ça, on fait quoi? Allez, une petite pause de 3 secondes ce week-end, ça suffira. Et spoiler. Non, ça ne suffit pas. Quand on refuse de gérer le stress ou les peines, notre corps trouve des moyens créatifs pour se faire entendre. Et là, c'est jackpot. Crise de panique, douleur inexpliquée, ou cette explosion de larmes devant une pub pour de la nourriture pour chat. Et puis un jour, notre corps nous dit stop. Burn-out, maladie chronique, ou cette fatigue qui nous suit même après 10 heures de sommeil. Et on se demande mais pourquoi? Mais pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Et la réponse, elle est simple, parce qu'on a ignoré les signaux bien trop longtemps. Notre corps, c'est pas un robot, il a ses limites, et il nous les rappelle à sa façon. Et parfois, malheureusement, violemment. Le problème, c'est qu'on agit comme si on pouvait simplement échanger notre corps en cas de panne. Oh, je vais juste prendre un nouveau modèle. Mauvaise nouvelle, on n'a qu'un seul corps, et il va falloir apprendre à l'entretenir. Sinon, la facture sera lourde, et crois-moi, la sécurité sociale n'a pas prévu de remboursement pour les excuses comme ça. Oh, merde. Notre corps, c'est comme un colocataire pas très discret.
S'il commence à cogner contre le mur, c'est pas pour nous déranger, c'est parce qu'il essaye de nous alerter. Alors écoutons-le. Parce que franchement, on n'a pas envie d'attendre qu'il claque la porte et nous laisse gérer les dégâts tout seul. Mais maintenant parlons solution. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour réparer cette relation toxique qu'on peut entretenir avec nous-mêmes. Et oui, c'est possible de redevenir pote avec son corps. Et spoilo. Il n'attend que ça, en fait. Il a même probablement déjà écrit une lettre d'excuse en notre nom. Notre corps, c'est un as du code secret. S'il baille, c'est pas parce qu'il veut juste nous rappeler qu'on s'ennuie. Non, il veut juste nous dire « Hé, on manque de sommeil là, répare ça !» Alors au lieu d'avaler un 3e café, pensons à sérieusement nous coucher 1 heure plus tôt. Oui, même si Netflix nous supplie de cliquer sur épisode suivant. Il y a aussi quelque chose d'important qu'on oublie peut-être souvent, c'est de bien s'hydrater. Et c'est pas compliqué, notre corps fonctionne à l'eau. Et pourtant, on est les pros pour tout remplacer pour autre chose. Du café, du thé, du jus, du soda. Notre corps, lui, il veut juste de l'eau. Et on lui donne rarement ce qu'il nous demande. Et c'est important de le faire. Parce que sinon, c'est migraine et fatigue en vue. Et une des choses, moi, je sais qui m'aide particulièrement, c'est de laisser une bouteille près de moi, que ça soit au bureau ou chez moi. Je laisse souvent une bouteille près de moi pour justement avoir cette bouteille sous les yeux et penser à bien m'hydrater. Touristique. Et s'il vous plaît, il faut boire parce que ça va vous remettre du plomb. Ce qui est important aussi, c'est de prendre des pauses. Quand notre corps nous dit on pourrait peut-être bouger un peu ou au moins s'étirer, écoutons-le. Parce que rester scotché à notre chaise pendant 8 heures, c'est le combo gagnant pour des douleurs dans le cou, le dos et les fesses. Une règle simple, c'est que toutes les heures, on se lève, on fait quelques pas, ou au moins on s'étire. Et si quelqu'un nous regarde bizarrement, on va dire à cette personne qu'on prend juste soin de notre temple corporel. On n'a pas besoin de devenir des marathoniens ou du roi du crossfit, hein. Notre corps, il veut juste qu'on bouge, une marche, un peu de yoga ou même une danse ridicule dans ta cuisine. Tout compte, ton corps te dira merci. Et en plus, on booste nos endorphines. C'est important aussi de prendre soin de ses émotions. Essayez d'écouter ce qu'elles ont à nous dire. Pourquoi on est stressé, pourquoi on se sent triste. Que ça soit d'écrire, de parler, de crier dans un oreiller au besoin, mais c'est primordial d'arrêter de les refouler. Oh mais attendez, laissez-moi me remettre de mes émotions. Parce que notre corps, il finit toujours par les stocker quelque part, et souvent dans ton dos ou dans ton ventre. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment important de voir son corps comme un ami. Si notre corps nous dit j'ai faim, donnons-lui à manger. S'il nous dit j'ai besoin de bouger, proposons-lui une balade. Exactement comme on le ferait avec notre meilleur pote. Plus on l'écoute, plus il nous enverra des signaux clairs. Et avec un peu plus de pratique, on va peut-être même former une super team avec lui. Notre corps, c'est comme ce pote fidèle qui te relance tout le temps, même quand tu l'ignores. Alors sois cool, réponds à ses appels, écoute ses besoins, et arrête de le traiter comme un appareil en mode silencieux. Parce que franchement, on va passer toute notre vie avec lui. Autant apprendre à bien nous entendre, non? Prenons le temps de respirer, et félicitons notre corps pour tout le boulot qu'il fait au quotidien. Parce que franchement, il mérite. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Si tu dois retenir une chose, c'est celle-là. Ton corps, c'est pas juste un truc qui te porte d'un point A à un point B. C'est ton copilote, ton premier pote et aussi ton meilleur détecteur d'embrouille. Mais pour que ça marche, il faut que tu l'écoutes. Parce que ignorer ces signaux, c'est comme ignorer le GPS sur la route. Au début, ça va, t'as l'impression de gérer. Mais très vite, tu te retrouves paumé, en pleine cambrousse, avec un voyant rouge qui clignote sur ton tableau de bord. Alors la prochaine fois que ton corps te parle, qu'il demande de l'eau, du repos, une pause, ou même juste un peu de douceur, fais-lui plaisir. Parce que si tu prends soin de lui, lui prendra soin de toi. Et entre nous, c'est un bien meilleur deal que d'attendre qu'il te fasse une greffe surprise. Et rappelle-toi, il n'y a pas de rechange, donc autant chouchouter celui que t'as. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Alors prenez soin de vous. On se retrouve dans un prochain épisode, et si cet épisode vous a fait sourire, réfléchir, ou même vous rappeler de vous hydrater, partagez-le avec vos amis, vos voisins, ou même votre grand-mère, tout le monde mérite d'entendre ça. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode. Je ne sais pas si vous êtes quelle team, plutôt la team qui a déjà fait ses cadeaux de Noël depuis 3 mois, ou la team qui va les faire au dernier moment, comme moi, mais dans tous les cas, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Ciao!